Bonjour à tous, bienvenue dans le chapiteau du village du Hof pour En Direct du Hof avec nos invités, des reportages, l'actualité du Festival Hof d'Avignon. Il fait très chaud aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Popek. Bonjour Popek. Bonjour. Avec une grande chaleur, vous êtes venu vous réfugier ici au frais, dans ce chapiteau avec nous. Ah là, il fait frais. Là, je dois dire que j'aurais dû venir tout de suite ici. Il y a quelques heures seulement que vous êtes en Avignon, vous proposerez votre spectacle à partir du 12 juillet au Collège de la Salle. Ah d'accord. Je vous en informe. Mais mon producteur, il le sait, mais moi, je ne connais pas l'endroit, je découvre. Popek est toujours sur scène. Popek, c'est la dernière. On m'a dit ça il y a déjà 2 ans. Oui, Ça parce continue. que j'avais décidé d'arrêter. Il y a un moment donné où, quand on voit tous ces humoristes, ces jeunes qui ont beaucoup de talent et qui sont dans le vent, et je me suis dit que j'étais peut-être un peu has-been là-dedans. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai d'autres cordes à mon arc. Et il s'est trouvé un jeune fan qui allait dans Longue, un producteur qui, lui, était comédien, producteur à la fois, et qui m'a supplié de continuer avec lui au moins une dernière fois. Et comme il est producteur et qu'il gagne de l'argent, il continue. Cette dernière, elle dure depuis au moins 2 ans. Et depuis le théâtre du gymnase, il avait loué le théâtre du gymnase pour 3 mois, on est resté 6 mois. Ensuite, on est allé au théâtre d'Ornou. J'avais déjà fait le Festival d'Avignon pour la première fois, il y a 2 ans, je crois. Ouais. Il faisait beaucoup moins chaud. Donc ça m'allait bien. C'est Mais vrai. enfin bon, je reconnais que les gens, ils ont payé, il n'y a pas eu de printemps. On est passé directement, comme à Montréal, au Québec, de l'hiver aux inondations et à l'été. Je comprends ça. Personnellement, je suis très heureux d'être à nouveau à Avignon. Merci Popek de partager cette émission avec nous. L'image du jour, nous allons la découvrir autour d'une enveloppe très importante qui a été remise à toutes les compagnies de ce festival Hof édition 2013. Bonsoir à vous Lenka Bokova. Cette enveloppe, on collecte la mémoire du Hof à l'intérieur. Vous êtes la conservatrice de la Bibliothèque nationale de France au sein de la Maison Jean Villard en Avignon. C'est une nouvelle idée, collecter les tracts, les affiches, les dossiers de presse des compagnies du Hof? Non, ce n'est pas une nouvelle idée. Cela se fait à la Maison Jean Villard depuis 1979. On a collecté toutes ces archives depuis? Oui, 1979 et même rétrospectivement, on a les premiers documents de 1967. Mais cette année, vous recevez ces enveloppes proposées par les différentes compagnies. On voit d'ailleurs les images cet après-midi du tri que vous avez à faire et de la collecte que vous avez à faire. Cette mémoire, qu'est-ce qu'elle va devenir dans les années à venir? Alors, nous collectons 2 exemplaires de chaque dossier de presse, affiche, tract. Un exemplaire reste à Avignon et un exemplaire est envoyé à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, département des arts du spectacle, dont nous dépendons, puisque nous sommes une antenne à Avignon du département des arts du spectacle de la BNF. Et donc, nous gardons ces documents comme une collection patrimoniale que l'on pourra consulter dans 1 siècle, 2 siècles, ou l'année prochaine. Lenka, quels sont les points de diffusion de cette enveloppe pour les compagnies? Alors, pour le moment, ce n'est que dans le village du Hof. Et évidemment, on peut venir directement déposer, sans passer par l'enveloppe, à la bibliothèque de la Maison Jean Villard, le dossier de presse, le tract et les affiches. Et puis, si les compagnies ont aussi des textes de pièces, des photos, des vidéos, on prend tout qui concerne le spectacle. Merci Lenka Bokova d'être venue nous présenter cette mémoire du Hof que collecte la Bibliothèque nationale de France à la Maison Jean Villard. Merci beaucoup à vous. Merci. C'était notre image du jour. Popek, nous revenons avec nous pour parler de ce spectacle, cette actualité. Oui. Au Collège de la Salle, Popek, c'est la dernière, à 19h15. Je disais c'est la dernière, vous avez fait un choix de spectacle dans cette dernière, une sélection? Oui, bien sûr. C'est pas un best-of, c'est pas le bon mot pour vous? Oui, vous savez, en 40 ans de carrière, j'ai écrit 80 à 90 sketchs qui ont toujours fonctionné sur les routes de France, de Belgique, de Suisse. Je suis allé un peu partout dans le monde francophone. Et comme dans une soirée, il faut une douzaine de sketchs, pas plus. Pour le reste, vous improvisez. Disons qu'ayant eu la malchance de vivre, de traverser les décennies, j'ai beaucoup de bagages par contre. Donc je peux choisir. C'est-à-dire je peux très bien enlever un sketch pendant 5 ou 10 ans et le remettre qui paraît un sketch neuf. Le tribunal, par exemple, c'est un sketch dont vous n'avez pas forcément le tribunal, voulu au je ne départ. pouvais plus voir ce sketch. J'ai débuté avec ce sketch en première partie de Joe Dassin. J'avais gagné un concours de café-théâtre à Paris
Et vous savez, Sacha Guitry a dit la Beaucoup de choses. première femme souffre de l'ambition la première femme souffre de l'ambition de son mari. La deuxième en profite. Je dirais la même chose pour le tribunal. C'est injuste. Car à l'époque, on ne faisait qu'un sketch, que ce soit Patrick Sébastien, que ce soit Coluche, que ce soit Michel Leb, on ne faisait qu'un sketch, un seul. Deux à la rigueur, si le cabaret vous le demandait. Et donc ce tribunal, je ne pouvais plus le voir. Sans ce tribunal, il n'y aurait jamais eu les autres. Mais bon, je l'avais enlevé depuis longtemps. Le producteur, lui, il est malade de ce sketch. Il dit qu'il est formidable. Alors, bon, je l'ai remis, mais personnellement, il y a des sketchs qu'on rejette. Vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir un agent, Charles Marouani, qui a géré la carrière de Barbara, de Brel et de bien d'autres. Et il a dit que Brel ne pouvait plus voir Amsterdam et que Barbara ne pouvait plus voir les chansons. D'ailleurs, elle disait toujours dans ses spectacles, si vous voulez voir les chansons que vous aimez, il faudra accepter de voir mes nouvelles chansons. Mais les gens attendaient les tubes. Aznavour, on entend quoi? On attend La Mama, on attend Je me voyais déjà, on attend tout ça, quoi. Donc, moi, on n'attendait pas le tribunal, c'est ma chance. On les a ici, les images. On va se faire plaisir avec des images extraites du spectacle de Popek, c'est la dernière. Quelques images bien sélectionnées. Vous pouvez demander à mon régisseur, jusqu'à l'année dernière, j'ai traversé la Seine en moonwalk. C'est un air qui vous entraîne au son des balalaïques. L'une s'appelait Caline, l'autre c'était Camaya. J'aimais l'une, j'aimais l'autre, j'aimais les deux à la fois. Tantôt l'une, tantôt l'autre, je ne pouvais faire le choix. Craca, écoutez, ou c'est vous ou c'est moi, ça ne peut pas être les deux en même temps. Vous êtes déjà allé au Bois de Boulogne? À 2h du matin? C'est le seul endroit que je connaisse où que quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Comment récompenser un public comme ça? C'est pas possible. Piti, 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 piti. Comment? Après, ils font leur caca partout. Ah bon, parce que vous faites caca nulle part? Popek, c'est la dernière. Vous pouvez applaudir Popek, saluer la carrière de Popek qui est avec nous pendant ce festival Off d'Avignon 2013. On vous retrouve dans quelques instants, Popek. Restez avec nous, vous êtes bien là. Oui. Je vais vous présenter un danseur, un chanteur, un immense comédien. C'est quelques années que j'admire avec beaucoup de plaisir. Je vous demande d'accueillir Melvin Brown. Merci. Bonsoir Melvin. Bonsoir Francesca, vous assurez la traduction des propos de Melvin. Vous jouez le spectacle Moving Melvin Brown, qui est un hommage à Ray Charles au Grand Théâtre. C'est à la salle polyvalente de Montfavet chaque soir à 20h30. Je suis venu vous voir, je me suis régalé. Il y a une telle pêche, il y a un tel bonheur. La première question que j'ai pour Melvin, c'est pourquoi Ray Charles? Pourquoi cette passion? Melvin, the first question is why Ray Charles? Why this passion? Ah, ce rire, c'est excellent. Ray Charles, why not Ray Charles? He was voted the second best male vocalist of all time, and to me, he's the first. Il a dit pourquoi pas Ray Charles? Il a été voté le deuxième mieux chanteur, oui, dans le monde. Et pour moi, c'est en fait le premier, pas le deuxième. Moi, je veux dire, j'ai vu Melvin la première fois en 2009 ici, dans un petit théâtre en Avignon, et depuis, son rire est resté. Je pense que vous allez vivre un peu la même chose. Ça reste et ça nous marque. Je vous propose de regarder quelques images du spectacle de Moving Melvin Brown. C'est au Grand Théâtre, la salle polyvalente de Montfavet, tous les soirs à 20h30. Regardez, ça va vous marquer. Et c'est tous les soirs comme ça, c'est la grande fête. Et vraiment, Ray Charles est tout à fait présent. Pourquoi ça plaît autant? Pourquoi le public adhère? Vous faites quasiment complet tous les soirs. Melvin, why do you think people love the show? Why do you think they fill up the room, the theater? Because I have fun. If I have fun, I think everybody else has fun. You know?
Oui, il aime ça et donc s'il aime ça, les gens l'aiment aussi. Comment il a commencé à chanter Ray Charles, à mimer Ray Charles et puis à jouer énormément de claquettes aussi sur scène? Ma'am, how did you start to sing Ray Charles and also to dance, to tap dance? Oh, I started to sing Ray Charles because when I was real young, I saw Ray Charles and I thought, no one can sing like this. And I was trying to learn to sing, and when I saw Ray Charles, I say, that's who I want to sing like. And of course, tap dancing, I started to tap dance because I needed a job. And someone offered me a job, but I had to learn how to tap dance to take the job. And I told him I can tap dance. So I told him I could tap dance, so I had to learn right away. So that's how I learned to tap dance. Francesca? Alors, beaucoup de choses. Oui. Alors, j'ai essayé de chanter Ray Charles parce que j'ai vu le concert de Ray Charles à Cincinnati, Ohio, où il est né. Et il m'a impressionné, donc je me suis dit, je vais chanter comme lui. Et après, pour les claquettes, en fait, il a commencé parce qu'il voulait se représenter pendant un festival, mais ça pouvait à venir si il pouvait danser les claquettes. Et donc, il a appris dans 6 mois à danser les claquettes. Un dernier rire, Melvin, s'il vous plaît. Actually, I learned to tap dance because I come from a family of 12 children. There was 14 people in the house, only one toilet. Alors il dit en fait que le rigolo est qu'il a appris à danser les claquettes parce que dans sa famille, ça a été 14 enfants. Donc avec les parents, 12 enfants. Il y avait 12 enfants donc et 14 dans la famille avec une toilette. Donc il a appris à danser comme ça. Il est immense. Il est immense. Moving Melvin Brown, vous pouvez le saluer, l'applaudir. C'est au Grand Théâtre à 20h30 tous les soirs. Vraiment, si vous avez envie de vous amuser et passer une belle soirée, c'est avec lui qu'il faut le faire. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Melvin. Il danse, fait des claquettes. Et vous faites le moonwalk, c'est ça? Le moonwalk. En fait, c'est ça du one-man show. Vous savez, en France, tout le monde fait du one-man show. Raconteur d'histoire, d'accord, mais ce qu'il fait, c'est ça, du one-man show. C'est un homme qui danse, qui joue les claquettes, qui joue les instruments. En France, pour moi, le véritable one-man show, c'était presque Raymond DeVos. Mais c'est ça, le one-man show. C'est le mort, celui qui sait tout faire. Oui, ça me rappelle Sammy Davis Jr. et toutes des choses comme ça. C'est merveilleux. Il a la pêche, il a le rythme dans la peau, il donne envie. On peut admirer, quoi. Vraiment. Popek, on reste avec vous durant toute l'émission. Je vous présente Savannah Massé, qui est la blogueuse du Off, qui sera avec nous dans quelques instants pour sa sélection de pièces de théâtre. Mais avant cela, on va aller à la cour du Barouf. Très beau costume, vous nous plongez quelques siècles en arrière. Les 2 gentilshommes de Vérone, ça se joue à 22h. Bonsoir à vous, bienvenue à tous les 3. Bonsoir. Magnifique, vous avez des micros et tout en même temps, vous dites bonsoir. Valentin et Proté sont amis. Valentin part se lancer dans la carrière des honneurs à la cour du duc de Milan. C'est le début des 2 gentilshommes de Vérone. C'est la première pièce de Shakespeare qui est jouée par une jeune compagnie. Ça fait 3 ans à peine que vous êtes réunis? 4 ans maintenant. 4 maintenant, on tourne. On a fêté les 4 ans cette année. Mais 7 ans qu'on travaille ensemble. On a en fait la même formation et créé la compagnie à la sortie de l'école. Donc voilà, on avait déjà un premier spectacle qui était arrivé à Avignon, La Nuit des Rois, avec le même metteur en scène, Carlo Bozo. Et voilà, ça c'est notre 2e création et avec laquelle on vient à Avignon. On parlait tout à l'heure du musical. Je peux vous qualifier de saltimbanque. On peut aller à saltimbanque pour vous? Oui, ouais. C'est un héritage qu'on revendique. En fait, on joue sur Tréteau à l'italienne. On est héritier de la Commedia dell'arte et du coup, on a choisi maintenant de jouer du Shakespeare en le mélangeant avec ce style populaire et théâtre de Tréteau et de plein air. En fait, au départ, les spectacles sont prévus pour le plein air. Donc oui, le terme de saltimbanque, on le revendique. Ouais, vous le revendiquez, vous êtes des saltimbanques. Avec ce spectacle qui est dans un esprit très festif des comédies shakespeariennes? Oui. Oui, on a choisi cette comédie-là en particulier, d'une part parce qu'elle est très peu connue. C'est peut-être pas la première, une des 2 premières, en tout cas avec Peine d'amour perdu, on ne sait pas. Et on l'a choisie parce que justement, c'est une œuvre de jeunesse. Elle est
peut-être encore un peu maladroite de la part de ce que deviendra Shakespeare après, mais dans ce texte-là sont contenus en germe tous les motifs qui vont apparaître après dans d'autres comédies beaucoup plus connues comme Le Songe d'une l'été, La Nuit des Rois, Comme il vous plaira, et où là voilà, ça fourmille de plein de petites choses qui vont apparaître après, et cet élan de jeunesse, de fou on a voulu profiter de ça, et donc oui, dans l'esprit des comédies festives. Merci beaucoup à vous les passeurs, c'est à 22h dans la cour du Barouf, les deux gentilshommes de Vérone. Merci à tous les trois, merci beaucoup. Merci. Savannah Massé, la blogueuse du Off, est avec nous. Chaque soir, elle vient nous livrer son impression sur le Festival Off d'Avignon, puis des pièces également que Savannah a vues. On commence par Microfriction 2, c'est au Bourgneuf, Savannah. Oui, tout à fait. Alors cette année, la tendance à Avignon est au seul en scène. Donc Microfiction, c'est par la compagnie de l'Acacia. Donc on retrouve une comédienne accompagnée de beaucoup de vidéos qui incarne à elle seule plusieurs femmes du monde d'aujourd'hui. Donc on va passer de la SDF à la bourgeoise, à la femme au foyer, et toujours avec un aspect grivois, comique. Et donc c'est très loufoque et vraiment très intéressant. Et il y a vraiment le jeu de l'actrice au niveau des métamorphoses qui est assez exceptionnel. C'est au Bourgneuf, Microfriction Oui. 2. Deuxième pièce que tu as choisie, Dos à deux. Deuxième acte, c'est ta présence Pasteur à 16h. Exactement. Alors c'est vrai que souvent se pose la question au théâtre de l'expression des émotions autrement que par les mots. Donc là, ils ont choisi le corps. Donc c'est une création qui mêle chorégraphie et théâtre et qui nous entraîne dans un univers très poétique. Donc qui n'est pas sans nous rappeler deux personnages de Beckett qui lui sont très chers. Et c'est vrai que voilà, il y a une réelle performance au niveau du corps, au niveau des comédiens qui sont vraiment exceptionnels et qui créent vraiment une complicité très agréable et un nouveau langage qui est assez hypnotisant avec beaucoup de grâce. Savannah Massé, la blogueuse du Off. Merci beaucoup, Savannah. À demain. À demain, David. À demain, avec grand plaisir. On va revenir dans quelques instants avec Popek, notre invité, et puis on va continuer cette émission que vous retrouvez évidemment sur Festival Off TV. Popek, le spectacle Popek, c'est la dernière, reprend cette carrière, cette immense carrière. Qui a écrit? Vous avez toujours écrit tout seul ou quelquefois vous êtes associé avec des personnes? Non, il a écrit tout seul. C'est Popek seul. Parce que vous n'aviez pas envie ou parce que vous n'êtes pas capable de partager ça? Moi, je suis comme vous, je lui parle à la troisième personne. Il. Ouais. Il, c'est Popek. Il, Popek. Non, il a écrit tout seul. Et il s'inspire de quoi? Popek s'inspire de tout, de la vie, du vécu, des tas de choses de la vie, quoi. Les gens, les rencontres, les moments? Des rencontres aussi, des rencontres, oui. Mais avec une manière de retourner des situations? Oui. Ça tient pas de moi, c'est un don inné. Et voilà, c'est un don malgré moi, quoi. Moi, j'étais un tragédien, j'étais pas du tout un humoriste, ni un comique. Je suis devenu comique malgré moi, quoi. Je l'étais sans doute, parce que ce don, on l'a de naissance, mais je ne le savais pas. Quand tout à l'heure Melvin disait, moi petit déjà, je dansais, j'ai appris ça tout de suite. Jamais, moi. Vous non, c'était dur et triste. Non, moi je voulais jouer la tragédie, je voulais jouer Shakespeare, Molière, Arthur Miller, enfin des auteurs que j'ai joués. Mais racontez votre arrivée à Avignon tout à l'heure. D'abord, le voyage commençait à Paris, vous avez failli rater le train, vous étiez avec vos valises. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais la façon de le raconter était déjà tournée à l'humour. De route, taxi qui se trompe de chemin, enfin bref. Voilà. C'était un spectacle. Ça commençait bien. C'était déjà un spectacle. Merci beaucoup Popek, 19h15 au Collège de la Salle pour Popek. C'est la dernière. Gérard Vantagioli est avec nous, metteur en scène avignonnais. Vous proposez dans votre théâtre, le théâtre du chien qui fume. Moi, Diane Fossé, parti en Afrique pour un mois, elle est restée finalement 13 ans au milieu des 18 ans à s'émerveiller, à combattre pour accompagner, on va quitter Popek quelques instants, perdu notre invité, Diane Fossé qui est partie vivre au milieu des singes, des gorilles, c'est ça, en Afrique. C'est ce que vous avez voulu raconter pendant cette pièce, Gérard Vantagioli? Oui, on raconte ça, mais en fait, on parle des gorilles, mais on pourrait parler des rhinocéros, des éléphants, de tout ce que vous voulez, même de nous, parce qu'on est une espèce en voie de disparition aussi. Non? Pas encore, restez encore là, quelque temps. Ah, parce que tu es optimiste, c'est pour ça. Très, ouais. Je regarde devant, reste avec nous, Gérard, restons forts. Pourquoi une disparition? Pourquoi une disparition de l'ensemble de la race humaine aussi? Elle est abordée dans le spectacle? Bien sûr, enfin, peut-être pas vraiment comme je viens de le dire, mais c'est comme ça en arrière-plan, oui. Oui, c'est inquiétant, non? Mais bon, voilà. Est-ce qu'on cherche ce qui est devenu Diane Fossé? Est-ce qu'on sait aujourd'hui un petit peu mieux Non, ce que on ne sait rien du tout. Non, pas du tout. On ne sait rien. Personne ne cherche pas, de toute façon. Il y a plein de suppositions, les braconniers ou un accident ou... On ne sait pas.
On l'aborde pas. Je peux pas te répondre là, je peux pas. Le Théâtre du Chien qui fume, c'est un lieu qui accueille le Festival d'Avignon. Vous avez également la gestion d'un théâtre qui s'appelle Le Petit Chien. De quoi on peut parler dans la programmation Mais de rien du tout, parce que je peux pas extraire de ce programme-là quelqu'un ou quelque chose. Je peux pas. Je suis malade autrement de ça. Alors je dis non, venez tout voir, quoi. Je vais pas parler d'un tel ou d'un tel. Ça serait après quand je rentre à la maison, je me fais engueuler, quoi. Comment le directeur d'un théâtre construit sa programmation? Avec le nez. Mais le nez, par rapport au retour du public, ou est-ce qu'il essaie de construire, raconter une histoire? Est-ce qu'il essaie de composer une séquence? Non, c'est uniquement avec le nez et puis avec les amis aussi, voilà, évidemment. Mais c'est surtout avec le nez, je crois. Enfin, moi, je me laisse aller à ce que je ressens, à l'émotion qui vient me trouver comme ça, qui m'appelle et qui vient jusque dans l'oreille comme ça, tu vois. Et c'est là où je fais la programmation, c'est tout. Après, je peux pas expliquer, quoi. Merci beaucoup Gérard Vantagioli, directeur du Théâtre du Chien qui fume. Moi, Diane Fossé, c'est à 15h55 dans votre théâtre jusqu'au 28 juillet. Vous en signez la mise en scène, Pierre Tréhardy est l'auteur et l'interprète, c'est Stéphanie Lanier qu'on retrouve sur scène pour cette pièce. Merci Gérard. Je vais saluer Fabienne Mathurin-Brouard. On va partir en direction d'Outre-mer avec vous. Nous partons en Guyane. Vous êtes vice-présidente de la région Guyane. Votre présence en Avignon est liée à une présence de plusieurs élèves de classes de théâtre et également une forte présence de la Guyane cette année. Racontez-moi l'histoire, la genèse de cette présence. Donc, bonsoir à tous, merci de nous accueillir ici ce soir. Dire que les voyages forment les compagnies. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés avec une classe de théâtre et également une école de théâtre qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni dans un but de faire déjà la promotion de notre territoire, la Guyane. Nous nous trouvons à 8000 km de la France, de la mère patrie, je dirais. Et aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir participer à ces événementiels, de pouvoir aussi permettre à l'ensemble des compagnies de se former. C'est un peu mettre les compagnies en résidence. Et grâce à ce partenariat que nous avons aujourd'hui avec le Thomas, grâce également au ministère qui nous accompagne, tant le ministère de la Culture que le ministère de l'Outre-mer et l'EDAC qui jouent aussi cette interface et nous permettent tant de former, d'accompagner et de faire la promotion de notre territoire et aussi de créer et élargir le réseau. Alors le Thomas, c'est le théâtre de Thomas en Avignon qui est cher à Marie-Pierre Bousquet. Il y a une représentation, c'est plus qu'une simple résidence, il y a une représentation pour ces élèves de l'école de théâtre. Donc c'est justement permettre à ces jeunes de s'affirmer, de faire de la promotion, parce que lors de ce festival, il y a vraiment la mise en œuvre de tout l'apprentissage et aussi pouvoir aussi rencontrer d'autres régions et de pouvoir vendre aussi leurs spectacles et de revenir fort en Guyane et de donner envie aux communes, aux territoires de s'initier et permettre aussi de faire une très belle promotion de la Guyane. Nous avons donc créé le mois dernier un EPCC et nous allons aussi l'établissement public de coopération culturelle. Donc la directrice sera là dès la semaine prochaine pour préparer la programmation 2013-2014, donc également faire son marché. Et vous renforcez la présence ici en Avignon, la présence de la Guyane se renforce dans les années à venir? De plus en plus pour nous, parce que l'année prochaine, nous souhaiterons donc organiser ici même une conférence des élus et des techniciens de l'Outre-mer, parce qu'aujourd'hui nous avons une agence, parce que Greg Germain est le président également de cette agence qui va faire la promotion des cultures d'Outre-mer. Donc nous serons présents, tout l'Outre-mer, pour discuter de nos problématiques, pour rencontrer d'autres régions et surtout affirmer notre politique et faire la promotion de nos territoires. Et je vous invite tous à venir à la rencontre de nos territoires. Nous sommes juste à côté du Brésil, qui est aussi un pays de rêve et un pays très dynamique. Vous êtes le maire d'une ville. Dans cette ville, un pont part directement vers le Brésil. On est à quelques mètres du Brésil, à la frontière brésilienne. Tout à fait. J'aime à dire que nous sommes la porte de l'Europe en Amérique du Sud. Donc Saint-Georges de l'Oyapock, c'est une ville frontalière au Brésil, l'Oyapock, où commence le Brésil, mais où va partir une nouvelle histoire pour le territoire de la Guyane. Rendez-vous l'année prochaine de nouveau en Avignon pour le Festival Off. Merci beaucoup de votre présence. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Sur ce plateau. Merci. Popek, je reviens vers vous quelques instants. Oui. C'est une question que je pose à quasiment tous les invités, mais outre le spectacle, qu'est-ce que vous allez faire en Avignon? Est-ce que vous allez voir d'autres spectacles? Est-ce que oui, j'allais voir d'autres spectacles, bien sûr. Vous avez envie d'aller voir quoi? J'aimerais bien voir Pierre Richard, que j'ai jamais vu, puis en scène, que j'admire beaucoup. C'est son premier off, ouais. Et puis, j'irai voir plein de spectacles des jeunes compagnies, parce que c'est extraordinaire, ce festival. C'est pas toi de là, toi. J'ai une mouche qui est venue, une cabotine qui est venue sur ma main. C'est incroyable. Ce qui se passe ici,
c'est un festival extraordinaire, je trouve. Parce que quand on vient en dehors du festival, moi je suis toujours venu en dehors du festival. C'est assez calme. C'est pas comme ça, hein, c'est merveilleux parce que là, d'un seul coup, c'est le jumbo du spectacle. Vous voyez, et toutes ces compagnies viennent ici, qui dépensent beaucoup d'argent, qui parfois en perdent beaucoup plus qu'ils en gagnent. C'est admirable, je crois. Merci Popek, je vais vous présenter. Est-ce que vous avez lu Sherlock Holmes? Comme tout le monde, certainement. Ah, Sherlock Holmes, je connais bien, oui, Sherlock. Regardez, ils sont en face de vous. On va accueillir la troupe de l'extravagant Mystère Holmes. Ça joue au Théâtre du Cabestan à 22h30 chaque soir avec la compagnie Kellanote. Je vais accueillir Stéphane et Agnès. Bonsoir à vous deux. Pas Stéphane. Tu peux même Christophe. C'est bien Christophe. Oui, c'est pas cette Stéphane. Christophe. Stéphane, c'est bien aussi. Bonsoir à tous les deux. Vous nous replongez en enfance pour un spectacle qui est vraiment pour tout public. Une aventure de Sherlock Holmes. Oui, c'est une création. Voilà, on est parti sur les personnages de Conan Doyle et puis on s'est amusé à les mettre dans des situations rocambolesques, picaresques. Et voilà, on s'amuse et le public aussi. Vous êtes le méchant Moriarty? Oui, le grand méchant loup. Oui, oui. Le docteur Watson est là? Le docteur présent. Il y a un Sherlock. Sans son whisky, hein, vous avez de la chance. Pas pour l'heure. Il y a un Sherlock? Le Sherlock, il est en train de se préparer pour les combats, etc. Il est en train de mettre en place tous les accessoires dont nous avons besoin. Il s'occupe de nous. On se bat comme à l'époque dans le spectacle? Ah, on se bastonne, oui. On se provoque en duel? On se provoque en duel, on s'affronte régulièrement. C'est vraiment une pièce d'action, d'aventure et de comédie avant tout. Avec des coups de feu, des combats à l'épée, des coups de feu d'ailleurs. On a tous notre revolver. On est armé comme des porte-avions. Voilà, c'est haletant. C'est à 22h30, c'est au Théâtre du Cabestan. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, la compagnie qui est la nôtre pour l'extravagant Mystère Holmes. Merci beaucoup, merci à toi. Agnès. Merci à vous. On va refermer cette émission, Popek, en se donnant rendez-vous au Collège de la Salle avec vous. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Comment j'ai commencé à faire ça? Moi, je voulais faire du théâtre il y a très très longtemps et je souffrais du syndrome de Tourette. C'est-à-dire que comme Mozart, je bégayais. Il bégayait sur les touches, Mozart. Et moi, je bégayais. On m'a conseillé de prendre des cours de comédie. Et je suis allé voir à l'époque, j'avais 15 ans. Le grand Louis Jouvette vivait encore. Je suis allé le voir au théâtre, parce qu'il donnait des cours d'art dramatique au conservatoire. Je ne savais pas comment l'aborder. Je voudrais faire du théâtre. Et le grand Louis Jouvet m'a répondu, jeune homme, venez me voir le mois prochain, car demain j'entre en clinique. On doit m'opérer de la prostate. J'étais tellement sidéré que ce grand homme daigne m'intéresser à ses problèmes de santé que je me suis cru autorisé de m'y intéresser en lui disant la prostate, la prostate. Et le grand Louis Jouvet m'a répondu de sa voix particulière, eh bien la prostate, mon garçon, c'est quand on pisse comme tu parles. Merci beaucoup Popek, invité de cette émission en direct du Off du 11 juillet. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Très heureux. Merci Popek. Excusez-moi, j'ai eu un coup de chaud tout à l'heure. Vous avez dû vous en rendre compte. Il fait tellement chaud ici. C'est extraordinaire, cette chaleur. Mais moi, je suis venu d'un endroit où il faisait 13 degrés. J'arrive ici, il fait 35. Popek, nous allons doucement ici pendant le Festival d'Avignon. Il faut aller très lentement. Oui, mais moi, on m'a fait aller vite. Parce qu'on était en retard, on n'a pas le pont. Je me demande s'il y avait tellement d'automobilistes qui traversaient le pont. À mon avis, l'essence a dû baisser. Il fait plus frais de l'autre côté. C'est pas normal qu'il y ait autant d'automobilistes sur un pont. 3 heures, on a mis à traverser le pont, alors que tout le monde parle de l'augmentation d'essence. Moi, je pense que ça a baissé. Il faut que j'aille voir, parce qu'il y a longtemps que je ne me suis pas renseigné sur là-dessus. De l'autre côté du pont, là-bas. Voilà. Bon, à part ça, comment ça va? Mais très bien. Parce que ça y est, la forme arrive. Hein. Ça y est, c'est parti. Oui. On reste encore une demi-heure de plus. Je voulais juste dire un petit mot pour le Festival d'Avignon qu'a créé la dame qui était tout à l'heure présidente. Moi, j'ai eu la chance de connaître Madame Pio. J'ai pas connu son mari qui a amené Jean Villard ici. Elle m'avait fait visiter la maison Jean Villard. C'était une merveille de voir tous ces costumes. Et elle m'a offert un livre que venait d'écrire George Wilson, magnifique, que j'ai toujours. Je tenais à rendre un hommage à Madame Pio. Voilà.
Mélipio. À titre posthume. Mais la maison Jean Vilar et l'œuvre est poursuivie à la maison Jean Vilar tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est un lieu vraiment à visiter pour tous les passionnés de théâtre. Vous qui venez au festival ou qui reviendrez peut-être en Avignon. Et c'est vrai qu'il y a la pensée de Paul et Mélipio qui reste très présente dans cette maison Jean Vilar. On termine ainsi ce En direct du Off depuis le chapiteau du village du Off. Nous vous donnons rendez-vous demain en direct à 18h15.